Bonjour YouTube, comment ça va? Depuis 2019, Apple propose deux styles d'iPhone, une famille des pros et une famille non pro. Et cette année donc n'échappe pas à la règle, on a l'iPhone 13 ou l'iPhone 13 mini qui sont des iPhones un peu plus classiques, et donc les 13 Pro et les 13 Pro Max qui sont des modèles pro. Est-ce qu'ils ont que leur nom de pro ou est-ce qu'ils sont vraiment pro? On va voir ça dans la vidéo pour savoir s'il vaudrait mieux partir sur un 13 classique, est-ce qu'il peut largement faire l'affaire, ou justement le 13 Pro finalement est beaucoup plus intéressant. Et sachez d'ailleurs que cette année, pour la première fois, Apple propose vraiment deux iPhones dans chaque famille qui sont identiques. L'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini partagent tout, sauf la taille d'écran bien entendu. L'iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max partagent tout également, sauf la taille d'écran, ce qui n'était pas le cas l'année dernière et encore moins le cas il y a 2 ans avec les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Dans cette vidéo, on va se servir de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro parce qu'ils ont un point commun bien entendu, c'est leur taille d'écran, 6,1 pouces en commun, sauf qu'il y a quand même beaucoup de différences, d'où cette vidéo justement. Donc la taille bien entendu, je l'ai dit, 6,1 pouces, une taille d'écran qui est quand même assez parfaite pour beaucoup de personnes parce que c'est grand, ça amène beaucoup de contenu à l'écran, mais ça reste petit dans la main, c'est facile à ranger dans une poche, là où un 13 Pro Max c'est beaucoup plus compliqué, ou justement un 13 mini peut-être est trop petit. Là le 6,1 pouces c'est vraiment une taille géniale. C'est du côté du design où du coup le premier changement va avoir lieu puisqu'on le voit, les iPhone 13 et 13 mini ont un design qui est calqué à celui du 12 ou du 12 mini, un design avec les bordures en aluminium de 5 couleurs différentes, dont ici par exemple le nouveau bleu, un aluminium vachement joli. Le dos est en verre, un dos qui est bien entendu compatible recharge par induction ou MagSafe. Deux appareils photo qui sont cette fois-ci disposés à l'horizontale parce que le grand angle avait besoin de plus de place, donc Apple l'a décalé sur la droite pour que tout puisse rentrer, et ça permet aussi un peu de différencier le 12 du 13. Là où par exemple l'iPhone 13 Pro propose des matériaux beaucoup plus nobles, on a de l'acier inoxydable chirurgical d'après Apple sur les côtés, disponible en 4 coloris. C'est très brillant mais c'est pas pour autant que ça se raye facilement. Le dos cette fois-ci est en verre dépoli, matifié, donc c'est une texture qui est fabuleuse, géniale, mais qui peut se rayer et encore plus s'abîmer. Et par contre on aura donc 3 capteurs photo et surtout ce fameux capteur LiDAR introduit l'année dernière. Les deux façades avant bien entendu sont toujours en Ceramic Shield, c'est un procédé qu'Apple a mis en place l'année dernière, un procédé qui permet justement d'absorber plus facilement les chocs, mais bien entendu un iPhone, dès qu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait dès le début? On le protège. Donc vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, j'ai mis des protections sur ces iPhones parce que oui, Rhino Shield, vous connaissez la chanson, je travaille avec eux depuis longtemps et cette année c'est reparti pour un tour et je vais vous parler en quelques minutes des protections qui sont bien entendu disponibles et qui arrivent dans quelques jours pour les iPhone 13, tout style confondu. Vous avez beaucoup de produits qui existent, donc des coques bien entendu, des coques qui sont ultra résistantes. Il y a des collections par exemple que vous pouvez avoir pour avoir des motifs derrière. On a le PSG, on a du Harry Potter, du Naruto, du Hunter x Hunter. Il y en a vraiment beaucoup des collections et Rhino Shield arrive chaque année à en introduire des nouvelles. Donc si vous êtes passionné par un domaine, un film ou quoi, soyez-en sûr, je pense qu'un jour ça arrivera sur Rhino Shield. Mais après il y a les plus classiques entre guillemets pour ceux qui préfèrent pourquoi pas toujours avoir le dos de leur iPhone visible. Comme là par exemple ce sont des Mod NX qui sont des coques un peu qui laissent le design apparent de l'iPhone à l'arrière avec ce magnifique coloris, et surtout c'est un produit qui va être personnalisable. On va pouvoir changer les boutons, changer l'arrière, et moi par exemple sur l'iPhone Gold j'ai mis du rouge et du blanc, et sur l'iPhone bleu j'ai mis du rouge et du blanc mais inversé. C'est très sympa je trouve et ça rend super bien. Et l'autre avantage de cette Mod NX c'est que on va quand même pouvoir au dos du coup mettre des films par exemple de protection que Rhino Shield le propose et qui rentrent bien entendu avec ce style de protection, et ça c'est un gros plus. Mais ce n'est pas tout, Rhino Shield propose par exemple également des câbles pour vos iPhones. On sait que les câbles d'iPhone sont bien mais se cassent très facilement. Ceux-là sont tressés, ils sont de 2 mètres, sont bien entendu en Lightning et officiels, et pour le coup ça peut vous être bien utile si chez vous dans votre chambre vous êtes habitué à geeker et que votre prise se trouve à des kilomètres de votre lit. Donc voilà, moi je fais pas plus long. Merci encore une fois Rhino Shield pour cette collaboration. Moi je trouve vraiment que ces coloris, ces associations sont super belles, et vous donc vous allez pouvoir faire pareil de votre côté. Pour revenir aux écrans, c'est là où il va y avoir une première grosse différence, mis à part le design bien entendu, sur les gammes des pros et des non pros. Les deux donc 6,1 pouces en Super Retina XDR de l'OLED, les noirs seront ultra profonds et les couleurs méga vives. Petit changement, le 13 à 800 nits de luminosité, là où le 13 Pro aura 1000 nits en luminosité normale, maximale en plein jour. Il faut vraiment avoir des yeux de lynx pour voir ça, donc c'est pas non plus la principale nouveauté. Par contre, le gros changement sera l'apparition de l'écran ProMotion sur les iPhone 13 Pro. Un écran ProMotion, c'est un taux de rafraîchissement 120 Hz qui affiche donc un écran beaucoup plus réactif, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Sans le tester, on peut pas vraiment le comprendre, l'expérimenter, voir vraiment qu'est-ce que ça peut apporter à l'utilisation et à l'utilisateur. Quand on le teste, on le voit, on le comprend et on se dit que oui, c'est quand même vachement plus réactif. Mais de vous à moi, si vous ne le testez pas et que vous restez sur un 13, honnêtement, vous n'allez pas vous dire que l'écran de l'iPhone 13 est mauvais, loin de là. L'écran de l'iPhone 13 est quand même très bon. Mais quand on passe au 13 Pro, là on voit une grosse différence. La puissance de ces deux iPhones est équivalente à 15 bioniques des deux côtés, mais si on veut vraiment être tatillon comme
comme sur la luminosité des iPhones, il faut se dire que l'iPhone 13 a un GPU, c'est le processeur graphique avec 4 cœurs, là où l'iPhone 13 Pro aura un processeur graphique avec 5 cœurs. Franchement, la différence là non plus, elle se voit pas beaucoup, voire même pas du tout. Mais comme on est sur un comparatif de ces deux iPhones, autant le dire. Mais maintenant, parlons de ces principales nouveautés et différences de ces iPhone 13 et 13 Pro qui sont surtout dans cette partie photo et vidéo. Déjà, on le sait, l'iPhone 13 a 2 capteurs. L'iPhone 13 Pro a 3 capteurs. Tous les capteurs de tous ces iPhones sont tous de 12 millions de pixels, donc vous n'allez pas du tout vous tromper. L'iPhone 13 a un ultra grand angle et un grand angle, comme l'année dernière sur l'iPhone 12. Le 13 Pro aura un grand angle, un ultra grand angle pareil, et donc un téléobjectif en plus qui va cette fois-ci permettre un zoom optique x3. Mais ce téléobjectif permettra d'autres choses, le mode macro qui fait son apparition cette année, mais aussi de pouvoir faire des portraits avec une qualité bien plus nette. Bref, beaucoup plus de choses sur l'iPhone 13 Pro. Mais est-ce que les clichés en soi du grand angle, ultra grand angle, et pourquoi pas du zoom optique ou des modes portrait ou mode nuit sont différents ou pas selon les deux modèles? Voici ce que j'ai pu tester. En grand angle, c'est très équivalent. Bien entendu, je vais vous éviter de vous parler des focales, des ouvertures, parce que honnêtement, on va s'y perdre et ça ne sert à rien. Ce qui prévaut le mieux dans les tests et les comparatifs, c'est de voir justement les clichés qu'on a pu prendre entre les deux iPhones. On voit que par exemple, en grand angle, en plein jour, les clichés sont très équivalents parce qu'en fait, ce sont les mêmes capteurs. Là, de ce côté-là, que vous preniez un 13 ou un 13 Pro, en grand angle, en pleine journée, ce sera pareil. Par contre, dès lors qu'on passe en pleine nuit, en activant le mode nuit, eh bien l'iPhone 13 Pro fait beaucoup mieux parce qu'on a un iPhone 13 Pro qui capte beaucoup plus de lumière que l'iPhone 13, mais aussi l'iPhone 13 Pro a un capteur LiDAR qui permet justement de pouvoir améliorer ses photos de nuit. Quand on passe à l'ultra grand angle qui permet, vous savez, d'avoir beaucoup plus d'éléments dans la scène, en pleine journée, c'est encore une fois très équivalent. C'est comme le grand angle. Certes, on a un petit piqué, un peu meilleur justement sur le 13 Pro, mais là, en voyant les deux clichés par exemple, pour voir les différences, honnêtement, moi je les ai pas trouvés. Par contre, c'est pareil, dès lors qu'on passe en pleine nuit, en activant justement le mode nuit, le 13 Pro fait bien mieux. Là, sur cette photo de la Tour Eiffel, on voit déjà un cliché en aspect de loin comme ça, qui est bien mieux sur le 13 Pro. Et en zoomant un peu sur certaines parties, comme au premier plan, sur ce buisson, on voit que c'est beaucoup mieux détaillé sur le 13 Pro que sur le 13, alors qu'on a un ultra grand angle et que l'ultra grand angle, on le sait depuis l'année dernière et voire même l'année d'avant, lorsque ça a été introduit en 2019, c'était pas non plus le point fort de l'iPhone et encore moins en pleine nuit. Il existe également, bien entendu, des deux côtés la possibilité de faire du mode portrait, que ce soit 100% logiciel sur le 13 ou 100% optique sur le 13 Pro. Les deux clichés qu'on voit actuellement sont jolis, mais quand on regarde un peu plus près, on voit que le 13 a du mal sur le lettrage, parce qu'en soi, c'est numérique, c'est un peu plus grossier que sur le 13 Pro, c'est plus fin, c'est plus joli, c'est mieux amené, et on voit vraiment l'ajout pour le coup du LiDAR ou du téléobjectif qui permet justement un mode portrait beaucoup plus détaillé et de bien meilleure qualité. Quand on parle bien entendu du téléobjectif, c'est là où on voit une énorme différence entre les deux modèles, puisque l'un n'en a pas, l'autre en a un, et qui d'ailleurs passe en 3 fois en optique, donc c'est bien plus pratique. L'un, c'est des amas de pixels, l'autre, le 13 Pro, c'est beaucoup plus joli. Le 13 Pro d'ailleurs peut monter jusqu'en x15 numérique, là où le 13 sera limité en x5 numérique. C'est vraiment pas beaucoup, je trouve, pour un smartphone aussi haut de gamme, aussi cher en 2021. Apple aurait pu peut-être proposer un x10 pour l'iPhone 13, c'est dommage que ce soit limité à x5. Et d'ailleurs, ce téléobjectif, donc présent uniquement sur la gamme des iPhone 13 Pro, passe également en mode nuit. Donc vous allez pouvoir faire des photos en mode nuit, que ce soit en x3 optique ou voire même un peu plus loin. Sauf que les clichés ont une colorimétrie et une netteté différente que si vous y étiez en grand angle ou en ultra grand angle. On n'a pas cette homogénéité des 3 capteurs qu'on peut avoir par exemple en pleine journée. En pleine nuit, le téléobjectif propose des clichés beaucoup plus contrastés, beaucoup plus sombres. C'est joli, mais on pourrait s'attendre également à beaucoup mieux, je trouve. Et enfin, dernière grosse différence concernant ces deux iPhones, c'est l'apparition d'un nouveau mode sur les iPhone 13 Pro uniquement, qui est là grâce au téléobjectif. C'est tout simplement le mode macro qui fait son apparition, un mode macro qui permet de faire des photos de très près d'un sujet ou de n'importe quoi. Ça marche très bien, c'est pas si utile que ça au jour le jour. On l'a sans avoir un capteur dédié, c'est toujours ça de prix, là où l'iPhone 13 par exemple, pour faire des photos très près d'un sujet, sera beaucoup plus compliqué. Dernier point concernant les photos, les styles photographiques qui font leur apparition cette année, qui permettent d'avoir des filtres qui sont modifiables, modulables directement en prenant sa photo, sont présents sur toute la gamme des iPhones, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais par contre, uniquement l'iPhone 13 Pro pourra prendre des photos en RAW, qui est un format qui permet de retoucher sa photo bien plus en profondeur après avoir pris la photo justement. L'iPhone 13 ne le proposera pas. Quand on s'attaque à la vidéo, c'est là aussi où on va voir 2-3 changements, même si honnêtement, il y a beaucoup moins de différence que sur la partie photo. Déjà, les deux iPhones filment de la même façon, 4K 60 images par seconde au maximum, ou alors de la 1080p 120 fps pour les ralentis. Les deux vont vous offrir ce fameux nouveau mode cinématique qui permet de filmer avec un bokeh comme ici autour de soi, de pouvoir tout automatiquement via l'intelligence artificielle changer de sujet, de mise au point devant, derrière, soit vous-même d'appuyer sur l'écran et de pouvoir changer ça, ou alors de le faire en post-production. C'est possible sur tous les iPhones. Par contre, c'est limité en 1080p 30 images par seconde, c'est un peu dommage. Mais uniquement l'iPhone 13 Pro permettra
permettra de pouvoir filmer en ProRes, qui est une technologie, une façon de filmer qui permet, comme le RAW, de pouvoir retoucher son image en colorimétrie par exemple, avec plus de possibilités en post-production comparé à l'iPhone 13 qui ne le permet pas. Sauf que ça, attention, il y a 2-3 petites choses à savoir. Premièrement, ce sera en 4K 30 images par seconde sur les modèles 256, 512 et 1 Tera de stockage interne. Le modèle 128 Go de l'iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max, lui, sera limité en 1080p, 30 images par seconde. Et oui. Et dernier changement surtout majeur sur toutes ces gammes des iPhones, c'est que désormais, tous les capteurs grand angle de tous ces iPhones sont identiques avec une stabilisation optique par mouvement du capteur, ce qui l'année dernière était réservé à l'iPhone 12 Pro Max. On passe très rapidement dessus, mais la partie avant, il n'y a rien qui change. On a toujours ce grand angle et cet ultra grand angle de possible sur la partie avant de 12 millions de pixels, identique sur tous les iPhones. Et donc, dernier point, dernier changement sur cette gamme des iPhone 13 et 13 Pro, c'est la batterie qui prend 1,5 heure de plus que les iPhone 12 ou les iPhone 12 Pro. Une batterie que je suis en train de tester actuellement. Ça fait une semaine que j'ai des iPhones. Compliqué de vous donner aujourd'hui un résultat complet justement sur ces tests de batterie. Je vous donne rendez-vous dès le 3 octobre prochain pour mon premier test de cette famille des iPhones pour tout vous dire justement sur la tenue de ces iPhones en batterie. Mais des premiers tests que j'ai pu faire, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Tout ça pour dire que vous l'avez vu, j'ai pas besoin de vous le remontrer, mais les changements sont pas majeurs cette année sur les iPhone 13 ou 13 Pro. C'est très similaire, sauf sur le design, bien entendu, sur l'écran cette fois-ci qui est beaucoup plus réactif sur le 13 Pro comparé au 13, et enfin sur la partie photo et vidéo, même si dans l'ensemble en journée c'est très équivalent, on va avoir des bien meilleures photos sur le 13 Pro la nuit, un mode portrait mieux défini, un mode macro, un téléobjectif et surtout la possibilité de filmer dans des formats professionnels sur la gamme des iPhone Pro. Au moins le nom n'est pas là que pour le marketing, ce que l'iPhone 13 lui ne proposera pas. Je ne vais pas plus long, si vous avez des questions n'hésitez pas, les commentaires sont là. Merci encore à RhinoShield pour cette collaboration dans cette vidéo et tout au long de l'année. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo et si vous en voulez d'autres sur les iPhone 13, 13 Pro, 13 mini, 13 Pro Max dans les jours à venir. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.